dépendance. Ici, j'ai un niveau d'abstraction contrôleur qui a plein de services. Ça va bien. Je suis pas en train de mélanger les choux et patates. J'ai pas un service, j'ai pas des services et des repos. J'ai une couche qui envoie strictement une seule autre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok, si je regarde, j'ai un A, j'ai un add command, j'ai un get post, etc. J'ai get, donc bon. En termes d'organisation, je me dis que quand même il y a beaucoup de méthodes dans ce contrôleur là. Donc en termes de code, ça fait beaucoup de choses et vu qu'on est sur un API type ressource, post créateur, post ID, post machin, catégorie, post ID, live, etc. Post créateur, post catégorie, post ID, live, etc. Moi, j'aurais peut-être tendance à splitter ce contrôleur en 2 ou 3, voire 4, et pour avoir des postes qui sont liés à quelque chose précis. Ce qui fait dire que vu que j'ai qu'un seul service, je me doute que ce service va avoir plein de méthodes. Si c'est une interface, il va y avoir peut-être un peu trop de choses. Pour rappeler l'interface segregation, c'est-à-dire que ce truc-là, l'implémentation va être obligée d'implémenter tout et ça tire beaucoup de choses. Là, je sens le service qui est un peu trop gros. Si j'ai une interface qui fait déjà 50 lignes, j'ai pas vu le code, je pense que l'implémentation, elle va en faire au moins 300. Bon, pareil, avec cadeau. Regardez, elle en fait 200. Mais en gros, on commence à avoir quelque chose d'un peu gros. Ouais, parce qu'on a des choses qui sont inlinées, etc. Mais en gros, j'ai une interface qui est un peu grosse. Enfin, un contrôleur qui est à mon avis trop gros, une interface qui est trop grosse, un service qui est trop gros, on peut certainement découper. Le user controller, ok, on va pas trop s'attarder là-dessus. Les DAO, donc j'ai les interfaces. Ok, donc là ici, j'ai un Mongo. Donc ça, c'est des interfaces qui sont Mongo. Et donc en fait, c'est compliqué de comprendre que c'est une implémentation Mongo parce que ici, on a DAO et ici, on a e-category repository. Et donc moi, j'aurais voulu avoir un Mongo category repository peut-être. Et vu que j'ai pas ça n'implémente pas d'interface, ça veut dire que ce truc, ici dans mon service, on a un fort plage, a priori je pense, entre là on injecte un bin dans notre application, le delete all. Ok, donc là en gros tu essaies d'injecter à la main ta dépendance à ton repo. Je sais pas qui a fait ça, mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a fait ça plutôt qu'utiliser les injections de Spring en fait. Alors, ce catégorie repo, il est utilisé par qui? Il est utilisé que là. Je suis un peu étonné. Si je reviens sur mon service, il est où mon service? Il est là. Donc lui, il est implémenté par ça, et donc lui, il a que du... Donc mon form repo, il est là. Et donc là, en gros, quand il y a mon forum, il est fortement couplé avec des repos. On s'en rend pas compte parce que dommage, je ne le présente pas, mais il y a des repos qui sont liés à du Mongo. Donc ça, c'est un problème. On n'a pas d'abstraction entre notre service et en fait l'implémentation de nos repos. Donc ça, c'est un problème qu'il faut certainement résoudre, comme on l'a vu ensemble. Le forum service, c'est quoi? C'est l'implémentation. Alors,
ici, j'imagine que ça représente plutôt l'interface métier qu'on veut avoir. Ok, ça marche. Et donc ça ici, le up, comme je vous l'ai dit, moi ça on le fait souvent juste parce qu'on a besoin d'avoir deux noms différents. Et là pour le coup ce serait plutôt une implémentation de Mongo. Mais ici, comme ici, parce qu'on est un peu trop gros, je pense qu'on pourrait avoir un truc plus petit, genre on aurait un repo commande, commentaire, un truc post, un truc qui s'appelle au moins deux trucs, un truc post et un truc commentaire. Parce que là on poste un commande. Si je regarde les DTO, qu'est-ce qu'on a? On a des commentaires, des posts à user. Add command. Ok. Donc on a au moins des posts et des users. Au moins des posts et des commentaires. Donc au moins c'est ça en deux. Et ici, voilà. Pas trop de choses. Et donc là on a le humble. C'est plutôt une implémentation pour Mongo. Etc. Donc moi ça, il y a des... Et là qu'est-ce qu'on fait? Ici on fait un find by ID, comment, on associe notre nouveau commentaire et on le poste en un commentaire. Ah, c'est intéressant là pour le coup parce qu'on commence à avoir un peu de comportement. Là on a des likes et des dislikes et ça j'aime bien ça. Ça c'est cool. Là on a des entités dans notre domaine, enfin des entités qui ont un comportement pour modifier les commentaires et ça c'est cool. Ça je trouve ça super cool. Je crois que c'est une des premières fois que je vois ça. J'ai fait des reviews pas mal de l'autre classe et donc ça j'aime bien. Par contre effectivement, bah là on a mélangé donc une classe qui fait du mapping sur du Mongo et du comportement et ça c'est une mauvaise pratique. On dissocie le comportement de problématiques techniques liées à du Mongo. Donc là c'est pareil, comme on a fait, il faut avoir un post qui fait les méthodes like, add like, dislike, add command et un truc qui permet de gérer la persistance. Avoir et passer facilement par un adapteur. Ok, donc pour le reste, le UI c'est pareil, on va voir des choses. Add user, etc. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Est-ce que, Mohamed, c'est clair ce que je t'ai expliqué, ce que je viens de dire ou pas? Non, je sais pas si t'es tout seul ou s'il y a d'autres personnes, mais en gros, si ça donne des pistes sur ce sur quoi il faut que tu retravailles. Est-ce que je pense qu'il est moins 10 et j'ai le temps de faire un autre groupe